dans la vidéo du jour, je vais vous présenter les trades d'un élève, Julien, qui a fait un trade presque parfait. C'est un trade sur le GBP/USD, il a vendu le haut du range weekly. Donc comme ça, vous allez pouvoir apprendre comment on fait pour trader les hauts de range weekly ou daily, peu importe. Donc là, en l'occurrence, c'était un range weekly. Vous allez voir également comment on gère le trade. C'est un trade presque parfait parce qu'il a fait quelques heures dans la gestion. Donc ce qui est bien, c'est que dans cette vidéo, vous allez voir la correction de ces erreurs. Comme ça, vous allez pouvoir apprendre à trader le haut d'un range. Également comment on rentre avec le double signal et la gestion d'un trade. Voilà, je vous laisse kiffer la vidéo et puis je vous dis à bientôt. Super. Non, on t'écoute. Moi en fait le GBP/USD j'avais identifié qu'on était en range hebdo. Donc Ouais. dans la zone basse du range hebdo, moi j'avais pas pu prendre toute la tendance haussière, donc j'ai plutôt essayé on a une tendance haussière daily un peu vieillotte, donc j'ai recherché une opportunité de vente en contre-tendance en journalier, à l'approche de la zone vendeuse en hebdo. J'ai recherché un setup de vendeur de retournement anticipé de la tendance daily. J'ai chopé une sortie de compression en double signal H4M30. Parce qu'au final, on avait eu. Ouais. Et ça, c'est le M30. Ok, super. C'est le M30 en fait en journalier, en matérialisant en 4 heures, on avait une capacité de plus haut. Donc moi j'ai chopé la sortie de compression double signal H4M30, placé le stop loss au-dessus du dernier plus haut journalier. C'est-à-dire là. Attends, ça va pas tracer. Ah, ça va pas tracer. Ici. Ouais. Non, c'est encore plus au-dessus, je crois. C'est juste au-dessus. On va dire. Voilà. Ah, ok. Ok, donc entrée ici sur le double signal. Alors en termes de gestion, alors sortie 25%. Donc là c'est quoi? C'est parce qu'on a fait une sorte de réintégration? Non, en fait la première sortie s'est faite sur le coussin précédent. En fait j'ai sorti 50% sur le profil H4 à 24,85. 24. Ok, donc tu remontes sur cette zone là. Sur le dernier plus bas. Attends, que je remonte sur le dernier plus bas. Ok, donc la première sortie c'est ici, c'est ça? Voilà. En fait c'est un trade journalier. Ok. Donc après quand j'ai vu qu'on arrivait sur l'ancien coussin daily, donc j'ai ressorti 25% du reliquat à 24,30 quoi, parce que après en M30 on avait proche de 24 on a eu en M30 un double creux là, setup de retournement à court terme et c'était matérialisé par une étoile du matin en H4. Donc j'ai préféré sortir 25%. Et comme moi après je me suis placé break-even pour pouvoir toujours suivre le mouvement baissier journalier. Je pensais qu'on aurait un retournement de tendance plus violent que ça, donc ça a réintégré après. Donc ensuite. Là, toujours très sur Non, 25%. là, en fait, il est fermé complètement en fait. Sur l'image de tout en haut, en fait, ça a réintégré. Réintégration H4. Donc je suis sorti à 25,12. Ok. On a réintégré le dernier plus bas. Donc du coup, quand t'as fait ton choix de dernière sortie, c'est pas le stop loss à break-even qui s'est fait toucher, c'est toi qui manuellement l'as sorti, c'est ça? Ouais, j'ai sorti manuellement. Alors, si t'avais pas fait ça, ça aurait été le trade parfait. Essaye de plutôt être en mode espoir pour le dernier reliquat. En plus, c'est que 25%. Donc franchement, 25%, c'est que dalle. Donc il faudrait que tu dises, bon, là il me reste un petit quart de mon trade. En plus, tu dis que tu veux le porter en D1 ce trade. Donc en fait, oublie-le. Laisse-le vivre. De toute façon, franchement, que tu sortes ici. J'ai voulu laisser le stop en fait tout en haut. Mais vu la vitesse qui s'est retournée, je me suis dit il allait peut-être refaire en fait un double top en hebdo. Ouais, c'est possible. Alors après, regarde, si tu laissais ton stop loss break-even, t'étais protégé quand même par ce niveau-là qui
il y a ce plus haut, il y a ce plus bas, pardon, et ce plus haut. Donc que tu sortes ici avec une petite perte, ou que enfin un petit gain, ou que tu sortes ici à 0, franchement c'est pareil. Que tu gagnes 25 euros, que tu gagnes 0 euros sur un trade où tu as une centaine d'euros de gain, bon, tu t'en fous, enfin, là c'est pas une centaine d'euros, mais là tu as 89 et 149, donc là c'était pour un petit gain, donc peut-être t'as peut-être fait 10 euros dessus, c'est ça? Même pas 10 euros, enfin je sais même pas combien t'as fait dessus, mais ça doit être une toute petite somme. Donc Ouais, autant en fait laisser la chance se faire et provoquer la chance et rester. Il faut que tu te mettes en mode espoir sur le dernier reliquat que tu as. Ok, donc je vais refaire un peu ce ok. trade pour que les autres le comprennent bien. Alors, ce qui aurait été pas mal, c'est juste si tu pouvais mettre le range weekly. Donc là, j'ai bien vu que le range weekly était dessiné par la zone verte qui est ici, la zone rouge claire, mais c'est vrai que ça aurait été Ouais, sympa ouais, c'est ça. de montrer comme ça aux autres le range weekly. Donc je vais juste le Ok. montrer pour que on visualise bien de quoi on parle. Voilà, donc on est dans cette situation. Ah, pourquoi il veut marcher euh, C'est ça. Tant pis. On est donc dans cette situation en. Comment on appelle ça déjà? En weekly. Hebdo. En hebdo, ouais. On va parler français. Donc en hebdomadaire, on a cette situation de tendance qui est neutre. Voilà. Ouais, on a cassé les 1,24 à la hausse, donc la zone médiane du range hebdo. C'est ça, on va dire on a toute cette zone là. Du coup, il a plutôt un biais vendeur dans la partie supérieure du range. Du coup, ensuite, quand on est sur le journalier, alors journalier, Ouais, c'est le c'est H4. quand je faisais Ah, le t'as pas vu le coaching journalier? avec Ben, en fait, on Ok. mettait tout le temps le H4. C'est vrai, ça peut représenter le journalier. Bon, donc le journalier là, de toute façon, c'est ton découpage qui est ici en noir. Mm. Voilà, c'est un truc comme ça. Du coup, tu as anticipé cette fin là en rentrant sur le double signal ici H4M30. Ouais, Donc le stop loss il était là, ok. Et la gestion, bon bah, première sortie ici, ok. Sur le profil du marché, du coup H4. Deuxième sortie sur cette zone là. Et du coup, donc dommage pour la troisième sortie. T'aurais pu laisser un tout petit peu le mouvement aller. Donc juste, il te manque juste ce petit truc et ça aurait pu être le trade parfait. ouais. Et pour Sur avoir fait la 4 ça série l'aurait parfaite, peut-être mieux fait, je pense. peut-être. Et pour la série parfaite, c'est vrai que ça aurait été encore mieux si t'avais pu capter au moins le début, enfin la tendance haussière. T'aurais fait la hausse puis la baisse et là ça aurait vraiment été génial. Ça marche. Est-ce que t'as des questions? Bon, non, non, ça va. Ok. Bon, on reparlera de ton DAX plus tard du coup. Merci Julien.